Bonjour à tous, ici c'est El Nano. Aujourd'hui, je suis en présence de Monkey D. Bonjour Monkey. Salut El Nano, salut tout le monde. Euh, donc aujourd'hui, on va discuter du chapitre 927. Donc je vais commencer comme d'habitude par le résumé. Robin, Pipo et Frankie mangent les nouilles de Sanji. Trois chercheurs d'embrouille appartenant au clan de la famille Kiyoshiro exigent que Sanji paye une taxe sur ses repas afin d'assurer sa protection. Sanji refuse, disant qu'il peut se protéger lui-même, et ils se mettent à gaspiller de la nourriture. Sanji et Frankie leur mettent alors une dérouillée. Toko, une enfant de la capitale, reçoit un nouveau plat de la part de Sanji et kiffe grave ce plat. Elle dit qu'elle doit aller assister à une procession de courtisanes qui s'empêtent des superstars, dont la principale est Komurasaki. Quand elle passe dans la rue, tout le monde est ébloui et tombe à la renverse. Ça me fait penser à un autre personnage. Pendant ce temps, une des trois petites frappes relate leur défaite à leur chef, qui n'est autre que le shogun Orochi. En ombre chinoise, il se transforme en Yamata no Orochi, c'est-à-dire un dragon multitête. Donc, je vais te poser la question. Qu'as-tu pensé du chapitre? Alors, avant, avant de dire tout ce que j'ai pensé du chapitre, un petit rectificatif par rapport à ton résumé. Il vient pas prévenir Orochi, mais il vient prévenir Kyoshiro, qui est apparemment un Yakuza, qui est un proche d'Orochi, mais pas Orochi lui-même. Ah oui, tout à fait, oui, j'ai confondu. Non. Effectivement. Voilà. En fait, Orochi, à la fin, il leur dit juste que Komurasaki va venir le voir, mais voilà, c'est tout. Pardon. Et sinon, donc, pour le chapitre en lui-même, bon, j'en ai pas pensé grand-chose, quoi. Je dirais que c'est un chapitre où il se passe, enfin, pas forcément grand-chose, mais en même temps, on voit que de nouvelles choses se mettent en place. Donc voilà, c'est un petit chapitre de transition, j'ai envie de dire. Rien de, rien de particulier. Je suis assez Et, d'accord avec toi à ce niveau-là. C'est pas un chapitre qui m'a passionné à la lecture. À la première lecture, pas du tout. À la deuxième lecture, pas mieux. Donc, c'est un chapitre que j'ai trouvé inutilement bavard. Donc, dans les mauvais trucs de One Piece, c'est-à-dire quand il y a beaucoup trop de texte et que ça apporte pas grand-chose, en fait. C'est un peu Captain Obvious. Euh, Énerver Sanji en mettant de la nourriture par terre, oui, ok, c'est un peu redondant, je trouve. Le pouvoir de la ouais, courtisane, c'est un truc que j'ai l'impression d'avoir déjà vu aussi avec Hancock. je suis pas Enfin, d'accord avec toi pour le côté redondant, pardon, de mhm. la nourriture. Parce que ce fait rare, j'ai l'impression que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu ça, à la limite depuis le Bharati. Du gaspillage de nourriture, Qui énerve Sanji, ouais. je ne sais plus. Exactement, je ne sais plus de quand ça date, mais il me Ouais. semble qu'il y a eu un autre truc depuis le Baratie à ce sujet-là. Peut-être, mais Où il y en enfin, a un qui a gaspillé de la nourriture aussi et que Sanji n'était pas très content. peut-être, enfin, comme ça, je me rappelle plus, Mais mais je trouve plutôt pas l'attitude de Sanji et tout ça, c'est normal, mais plutôt la facilité scénaristique de la part d'Oda à ce niveau-là, quoi. Tu veux énerver oui, Sanji, ben, tu amènes un mec qui met des plats par terre et voilà. C'est facile, c'est très facile. mmh. Et Francky, dès qu'il y a une baston, ben, il participe parce qu'il aime bien la baston. C'est, Ouais, mais après, ça va aussi dans le côté genre yakuza, genre tu vas me payer pour que je te protège contre moi-même, et sinon je te casse ta boutique. Bon, voilà, on reste mais dans ça aurait le. pu être un peu plus, enfin, un peu plus long comme introduction des Yakuza, tu vois. Ça aurait pu être un peu plus mise en scène, plus à la GTO, tu vois, ce genre Oui, de oui, choses. Vraiment ouais, ce être que tu mise veux en dire, ouais. scène avec des plans très Yakuza, quoi. Tu vois, Ouais, très oui, GTO, effectivement, où t'as les il grosses aurait pu. têtes et tout ça, vu d'en bas, avec des trucs impressionnants et des couleurs exagérées. Et là, ok, mais ici, ça passe un peu inaperçu, je trouve. Oui, non, C'est pas super c'est passionnant. une petite scène amenée à des scènes plus importantes, on va dire. Donc il voulait Tout pas à perdre fait. de temps avec ça. Après, c'est bien de voir que Sanji et Franky ont le niveau, quoi. Mais bon, ça, on le savait. Mais c'est bien de le répéter pour Sanji parce Hmm. que on pouvait en douter vu le précédent arc. Euh, mais D'ailleurs, justement, à ce niveau, ouais, ouais, vas-y. non, j'ai dit, d'ailleurs, c'est marrant de voir pour Francky. Il fait un petit clin d'œil, on voit un petit clin d'œil à son combat contre Senior Pink, Mhm. Oui, tout puisqu'il à utilise fait, à la fin. German Suplex.
exactement la même technique, oui, ouais, enfin, que Seigneur avait utilisé sur lui, où il escalade un immeuble et après, hop, German suplex d'en haut. Oui, c'est pas Donc on trop peut dire habitué qu'il au a. monde du samouraï, quoi. C'est pas, Et surtout, c'est pas on trop peut dans son dire que kiff. Frankie a appris de son combat contre Senior Pink, ce qui est toujours sympa. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est bien de voir aussi l'évolution des autres personnages. Et Frankie, comme ça fait quand même très longtemps qu'on ne l'a plus vu. Euh, je parle hors Wano, hein, évidemment, dans Wano, on l'a vu, mais ça fait très Hmm. longtemps qu'il a plus été mis en avant. C'est sympa de le voir. Après, et là, je vais venir sur ma deuxième question. J'en ai pas énormément cette semaine, mais c'est ma deuxième question. Moi, ce qui m'a dérangé dans ce chapitre, c'est qu'ils sont censés être en plan discrétion. Ils sont censés. Et Sanji, juste pour des petites frappes, parce que c'est pas des persos importants, juste pour des petites frappes qui mettent de la nourriture par terre, certes, c'est le truc qui le dégoûte le plus au monde, mais il y a un moment où il y a aussi le plan, quoi. Et il fonce comme son chef. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans cet équipage, quoi. Il fonce comme son chef. Frankie, c'est encore pire. Lui, il voit que Sanji se bat, ben, il se bat aussi. Il essaye même pas de l'arrêter. Et les deux autres, ils continuent à bouffer, quoi. Alors que c'est censé être deux plus intelligents. Même si j'aime pas Pipo, il est présenté comme étant plus intelligent que les autres, plus réfléchi. Et Robin, qui est censée être la plus intelligente de l'équipage, ben, je trouve ça un peu dommage qui n'essaye même pas d'intervenir, rien du tout, quitte à foutre en l'air le plan en soi, quoi. Et ça m'a un peu dérangé à ce niveau-là. Je sais pas, toi, ce que tu en penses. Non, moi, en soi, alors, ça m'a pas spécialement dérangé, puisque comme tu dis, ça, ils ont vraiment fait ce que Sanji supporte le moins au monde. Donc, ça, enfin, c'est limite sa réaction inverse qui aurait été bizarre, genre, il fait rien. Et ensuite, faut pas oublier que là, ils savent, enfin, les Yakuza ne savent pas absolument pas qui sont Sanji, Robin et compagnie. Donc, voilà, c'est pas comme si en se défendant, ils dévoilaient leur plan au grand jour. Non, mais d'un autre côté, il se montre, hein. Voilà. Oui, non, Si tu veux rester discret, te montre pas. C'est d'accord. assez simple Mais, voilà, comme point. mais là, ça allait contre le caractère de Sanji, en fait. Mhm, Voilà, tout à c'est fait. pour ça. Mais je le pensais un peu plus réfléchi que ça. Voilà, c'est juste ça. Après, Ah ben, je pense qu'il est réfléchi, mais il y a certains trucs où, réfléchi ou pas, tu craques. mhm. Mm. Donc voilà. Non, moi, ce qui m'a plus dérangé à la limite, c'est voilà, que le fait que les retrouvailles Sanji et ceux qui n'étaient pas à tout gâteau ben, soient passés comme ça, quoi. C'est genre, ah ben, on est content que soit revenu. Hop, surf, je continue de manger mes nouilles. Voilà, c'est C'est un peu vrai trop qu'ils vite. s'étaient pas revus depuis. Il n'y a pas eu vraiment de fête au retour de Sanji. Ça, c'est clair. Voilà, C'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais on peut prendre ça aussi comme la confiance qu'a l'équipage envers son capitaine. Quand son capitaine a dit je recherchais Sanji, ben ça va, Sanji est de nouveau dans l'équipage, tu vois. ouais. Et en parlant Parce de qu'ils savent que Luffy va le faire. Mmh. En parlant de capitaine, ça, enfin, on le voit déjà au présent chapitre, mais le côté genre on se fait pas de soucis pour Luffy, tout va bien. Je sais pas, ça me dérange un peu moi. Alors le mec il s'est fait Ils battre, font un peu capturé trop par un confiance Kaido. à Luffy. Ils se basent un peu trop sur le fait que c'est le héros du manga. Ouais, C'est voilà, ça qui me dérange. C'est mmh, il aurait dû avoir une opération de sauvetage. Même si, à la limite, ils arrivent devant la prison et là, tu as Luffy qui sort et qui dit qu'est-ce que vous faites là. Toi, attention, par contre il y a une opération de sauvetage, hein. Il y a, ouais, juste le Nid qui doit s'en occuper. ouais, mais bon, je trouve ça, ils ont pas l'air de s'inquiéter plus que ça, quoi. Voilà, je suis d'accord, enfin c'est ce que je disais au début donc voilà, c'est, bon ben, Je ouais, trouve que après l'équipage manque un peu de sérieux à ce niveau-là. Ça reste trop confiance, quoi. Ils sont quand ouais, même sur le territoire d'un empereur, hein. C'est pas mmh. n'importe quoi. Après, peut-être le fait qu'ils se paniquent pas, ça a à voir avec, ce qu'ils ont lu dans le journal. Ouais, peut-être. Je sais pas. À On, voir. on verra bien. Ben, on va passer à la partie courtisane.
Donc, qu'est-ce que ce genre de personnage va pouvoir apporter à l'histoire? Parce que premièrement, son pouvoir, entre guillemets, me fait énormément penser à celui d'Hancock, pour le moment, d'après ce qu'on en a vu. Et puis une super belle femme et tout. J'aurais préféré avoir le contre-pied, une qui a un pouvoir mais qui est super moche. Mais j'aurais préféré avoir un truc comme ça parce qu'ici, oui, ça a l'air d'être une courtisane comme les courtisanes sont vues en soi. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là. Je vois pas qu'est-ce que ça va apporter réellement à l'histoire, qu'est-ce que ça va aider. Ça commence à faire beaucoup d'éléments dans Wano en soi, beaucoup de trucs très liés au Japon en soi, et c'est bien. Mais là, ça commence à en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup qui viennent se rajouter dans l'histoire principale où il y a un plan à suivre et tout, et je sais pas trop comment tout ça va s'imbriquer après. Si ça s'imbrique, parce que depuis Big Mom, on a remarqué que des fois ça s'imbrique pas du tout, quoi. Il y a des éléments qui te sont envoyés et j'espère qu'ils seront utilisés plus tard. Mais on va pas y croire à 100% non plus. Donc, je sais pas, toi, de ton côté, que tu vois qui pourrait être utilisé, est-ce que ce sera côté allié, côté ennemi, côté Mm. neutre? Ça peut aussi exister. Ouais. Pardon. Alors moi, allié. Après, enfin, c'est bien sûr, c'est donc Komurosaki est une perso qu'on connaît déjà sous un autre nom. Donc là, j'aurais trois possibilités plus ou moins crédibles, mais bon, hein. Soit effectivement, comme tu dis, elle rappelle beaucoup Hancock. Donc si ça se trouve, en fait, en réalité, c'était Hancock qui savait que Luffy, d'une manière ou d'une autre, se retrouvait à Wano, donc elle y allait aussi pour l'aider. Ouais, ce Donc serait pas mal ça. après tout, pourquoi pas. Deuxième possibilité, et je pense que celle-là, c'est la plus dit, c'est que ça serait en réalité Yori, la petite sœur de Momonosuke, qui n'avait pas voyagé dans le temps. Et troisième possibilité, et là, ça serait le côté contre-pied dont tu parlais. En réalité, c'est pas une fille, mais un homme, et je crois que c'est Izo, enfin des commandants de flotte de Barbe Blanche, qui est, on le sait, originaire de Wano. Ouais, ça se peut Du coup, aussi. ça serait aussi un allié. T'as dit quoi, pardon? Non, 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 ça se peut aussi. Ah C'est oui. trop bonne théorie, quoi. Je suis en train de Mais regarder quand elle apparaît juste sa bouche. J'essaye d'aller jusqu'au chapitre assez rapidement. Elle est où? Oui, toute l'explication avec la vieille, pitié, quoi. Enfin, ouais. c'était passable. Ouais, non, enfin, surtout, c'est pas très. C'est Enfin, pas. si c'était clair, mais l'ordre des explications, j'ai trouvé ça bizarre. Je pense pas que j'ai tout compris en fait. Donc, autant être honnête, je ne pense pas que j'ai tout compris à ce qu'elle a expliqué et en gros, je m'en fous. Donc voilà, c'est ça qui est dérangeant. C'est le mauvais côté des fois de One Piece. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, mais c'est pas super intéressant en soi, quoi. Mm, C'est très rare, mais ça arrive. Donc mm. voilà. Ouais, ça bouge. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on peut en penser. Bah, Après, oui. Ouais, les autres mais sont pas transformés en pierre, donc ça peut pas. ouais. Je sais pas. Bon, après, ça, c'est selon si elle utilise son pouvoir. Mais après, voilà, je pense que ça apportera quand même quelque chose. Enfin, ça va s'imbriquer, mais comment? Ça, c'est la question. Oui, ça apportera certainement un truc, au moins dans l'histoire globale, peut-être pas dans la résolution finale, mais dans l'histoire globale, ça devrait apporter quelque chose. J'essaye de regarder la bouche d'Hancock en même temps, mais c'est difficile de trouver des photos d'Hancock où elle est habillée, en fait. C'est c'est chaud. Hop. Ouais, pas certain. Mm. Elle a le menton bien. Non, elle a pas le même menton. Ouais, alors bon, après, voilà, c'était une Pas la idée, même. enfin, une idée comme ça. Je pense vraiment pas, mais bon, Non, ça doit pas être il y ça, aurait mais fort à ce dire. serait pas une mauvaise idée pour l'équipe de Luffy. C'est- Mm. Après, comment Hancock pourrait être au courant de tout ça, on va savoir. Ouais, ça. Mais c'est pas une mauvaise idée. Ben, Mm. passons sur le Orochi et l'image qu'on a de lui. Donc, où il se transforme en
dragon à plusieurs têtes, parce que je vais pas répéter la version japonaise, ce que ça veut dire. Yamato no Orochi. Voilà, t'es nettement meilleur que moi là-dessus. Et est-ce que de ton côté, tu penses comme certains sur le forum que c'est un smile ou est-ce que c'est un fruit du démon complet ou encore autre chose? Parce qu'il y en a d'autres qui vont dans ton, enfin, qui commencent à douter comme de ta théorie. Donc, c'est pas douter de ta théorie, mais douter et arriver à ta théorie, Mmh. qui est le fait qu'il y ait des dragons qui soient des entités intelligentes et qui ont, toi tu l'avais dit en plaisantant pour Kaido, mais le fruit du moustachu, pour se transformer en humain, mais à la limite, ça peut faire partie intégrante du dragon, quoi, qu'il puisse se transformer en humain en soi. Ça peut faire partie, c'est aussi dans la mythologie aussi, si je me rappelle bien de la mythologie de certains dragons, certains peuvent se transformer en humains. Donc, et là, ils ont l'impression qu'il y a encore un nouveau dragon qui arrive et que ce serait peut-être réellement ça, des différentes, une autre race intelligente qui domine, entre guillemets, au moins une partie de la Terre. Donc, je te laisse broder là-dessus. Bon, Tout ben, ce que tu tu bien brodé, hein, dis-moi. ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors, non, moi, pour Orochi, je pense plus que c'est un fruit des démons entre guillemets classique, mais après, voilà, que ça y ait genre une espèce, une race de dragon qui, heu, qui comme je disais domine, ben, pourquoi pas? Ouf, ouais, franchement, pour Orochi, là, pour l'instant, je vois plus, humain ayant fruit du dragon, mais bon, si c'était en fait, lui et Kaido 2 dragons, pourquoi pas? Voilà, Mais ce pas qui expliquerait aussi pourquoi ils se sont alliés, si c'est 2 dragons, ça peut expliquer effectivement. pourquoi ils se sont alliés aussi, vu qu'ils ont plus ou moins le même objectif commun. C'est qu'on ne Mmh, connaît pas encore maintenant, mais qu'ils ont ouais. plus ou moins le même Mmh. objectif commun, vu qu'ils Bon, sont de la même race. mmh. Enfin, Bon, en tout race cas, que entre ce soit guillemets. un vrai dragon ou qu'il ait le fruit du, on va dire, de l'hydre, hein, parce que ça ressemble aussi à une hydre. Mmh. Ça, enfin, je pense que ça renforce l'idée qu'il est quand même à un certain niveau. Alors, Oui, on que c'est pourrait pas dire, juste enfin, un gros lard, qui attend dans son siège, avec des gros gardes bien balèzes et que lui n'a pas un certain niveau. C'est exactement. tout à fait. Mais ça, Exactement, One Piece nous exactement. l'a habitué assez bien, sauf les dragons célestes qu'on met sur le côté. Et à part Mmh. ça, les autres, c'est toujours le dirigeant qui est le plus fort, quoi. C'est souvent comme ça. Alors, le plus fort, je dirais pas ça non plus, mais généralement, ils savent se battre, quoi. Quand on voit, ben, par exemple, King Dold dans Dressrosa, voilà, il avait quand même un certain niveau. Alors, c'était pas, au niveau des grands pirates et tout, mais voilà, il savait se défendre. Oui, tout à fait. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je devais encore dire? Ah oui, ben, on va faire, comme on a encore quelques minutes, même de longues minutes, vu qu'on est que deux, ça va plus vite. Euh, J'avais aussi eu une réflexion tout un moment où le monde de One Piece est quand même un monde où il est pour le moment fortement dirigé par des humains de base. Euh, C'est-à-dire ni géants, ni nains, des humains, quoi. Donc, le fait que des dragons apparaissent et qu'ils soient une entité intelligente et qui en plus domine une partie des mers, moi je trouverais ça bien dans l'esprit de One Piece. Parce que d'autres races, non, d'autres espèces, je veux dire, d'autres espèces intelligentes existent dans One Piece, il y en a même énormément, quoi, mais peu ont accès au pouvoir, réellement. Donc la plupart des pouvoirs, c'est vraiment dirigé par des hommes. Il y en a quelques-uns, quelques géants qui se sont intégrés par-ci par-là, mais ils n'ont pas réellement du pouvoir, c'est plutôt de la force brute. Les nains, n'en parlons même pas, ils n'ont aucun pouvoir, en fait, d'après ce qu'on en a vu pour le moment. Les hommes poissons, ben, ils ont été reclus dans leur île et démerdez-vous là-bas. Enfin, toutes les autres races intelligentes, toutes les autres espèces intelligentes, je vais arrêter avec ce mot race, ça me dégoûte à chaque fois que je le dis. Toutes les autres espèces intelligentes n'ont que très très peu de pouvoir face aux humains. Et c'est peut-être aussi ça un peu le One Piece, essayer que tout le monde soit sur le même pied. Comme
ma théorie que Luffy, indirectement, est en train de se construire un équipage qui contient toutes les espèces différentes. Et on le voit avec les sous-équipages qu'il a, avec les membres de son équipage, où il a quand même un animal et il a quand même un squelette. Bon, il a un robot. C'est pas des sous-espèces, mais c'est quand même des particularités assez spéciales. Et je trouve ça peut-être intéressant comme piste à voir au fur et à mesure si Oda va essayer de montrer un peu plus cette piste-là, comme on a vu avec les longs bras, comme on a vu avec les longues jambes, enfin, etc. Voilà, c'était ma parenthèse de 2 minutes, mais comme ça je l'ai dit. Et je trouvais ça peut-être intéressant de voir aborder comme point un jour, suivant l'évolution du manga en soi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Alors, enfin, pas bien cerné est-ce que ta question c'est, voilà, c'est intéressant d'avoir aussi des dragons qui ont un peu qui ont une sorte de pouvoir, ou alors la conclusion de One Piece où potentiellement toutes les races sont à plus d'égalité. Tu vois, ce que tu parles de deux choses en même temps, donc je sais pas quel côté prendre. Donc, répète-moi la deuxième partie de ta question. Pardon. Parce que Ou alors c'est la conclusion de One Piece où toutes les races seraient avec plus à l'égalité qu'à l'heure actuelle où c'est les humains qui dominent. Tu vois, je est-ce que tu pense sais? que le One Piece, à terme, va permettre un rassemblement des peuples. Ça, je pense que ça va être un truc comme ça, une grosse paix globale, par la découverte de ce siècle oublié qui a, d'après moi, foutu le gros bordel un peu partout et qui a permis à certains de sortir de l'ombre et de dominer le monde alors qu'ils n'auraient pas dû. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et Heu, dedans, le petit sous-exemple, enfin le petit truc, pour faire le lien avec le dragon, ce serait bien qu'on montre que certaines races intelligentes ont quand même réussi à ne pas être dominées par les hommes. Je trouverais ça pas trop mal comme idéologie, on va dire. mmh, Voilà. alors pour le côté dominé, enfin, là je pense qu'il y a enfin, il y a très longtemps, les dragons étaient plus communs, mais qui ont été plus ou moins exterminés. Donc c'est pour ça que pour la plupart des humains, les dragons n'existent pas. Après est-ce qu'il y a vraiment encore des dragons ou pas? Ça, on le verra à la fin de l'arc. Et voilà, faut pas oublier que là, a priori, ils sont seulement à Wano, donc on peut pas vraiment parler de domination. Je pense qu'il y a eu peut-être voilà, comme je disais, une vague d'extermination parce qu'ils faisaient peur et tout. Et, heu, et voilà. Et Ouais. du coup, je me dis, ça se trouve, effectivement, c'est quand il était petit, Kaido, c'était un bébé dragon, et c'est à ce moment-là que Big Mom l'a sauvé. D'où la dette dont elle parle quand ils sont à Scargophone. Ensuite, pour le côté paix entre les races, on va dire, effectivement, là, on voit bien que pour Jinbei, Luffy, c'est celui qui va apporter la paix entre les hommes poissons et les humains. Donc, Pour ça se. Pedro aussi, hein. Mmh? Je l'ai mis. Pour Oui, tout Pedro à fait, aussi, hein. Il tout n'y à a pas fait. que Jinbei, quoi. Il y a Oui, plusieurs races intelligentes qui le font. oui, mais c'est là que je parlais en particulier, pardon, Oui, oui, tout à fait. de Jinbei, et si ça vaut pour une race, ça devrait valoir pour les autres. Donc, effectivement, là, je pense que on verra comment ça se résolvera, mais voilà, il va y aura sûrement un truc comme ça. Resolvera n'était pas le vrai verbe, mais c'est pas grave. Ah, résoudra peut-être. Ouais, c'est peut-être mieux. C'est pas Parce que grave. C'est pas grave, on a tous les 2 la crève, c'est pardonnable. voilà. Voilà en gros, mes réflexions sur ce chapitre qui était quand même pas, foufou, on va dire, en espérant que cet acte 2 soit un peu plus, péchu à terme. Donc, on verra bien. Je suis en train de lire les remarques d'Eddie, sur, le Shan parce qu'il vient pas nous parler, mais il écoute. Donc, Ah, petit c'est pas salopio. mal. Ah ouais, je D'habitude, vois. One Piece, c'est pas vraiment verbeux et j'ai trouvé ça très moyen aussi. OK, bien, tu rejoins, notre idée en soi. C'est vrai que, One Piece quand même, ça parle quoi, moins que Hunter x Hunter, je l'admets, Mmh, mais ça parle quand même plus qu'un Naruto quoi. C'est mmh. c'est quand même, un peu plus bavard.
Mais après, Et- c'est du bon bavard dans 95% des cas. Mais ici, malheureusement, avec la vieille, on est tombé dans les 5% où c'est pas terrible. c'est ça. Et après, si ce sont des dragons, ils devraient être là depuis des siècles. Pas forcément, hein. Les dragons peuvent avoir des bébés et eux, c'est les survivants ou voilà, c'est. Toi, t'as pas regardé Game of Thrones, hein? Elle a gardé les yeux et quelqu'un les a ressuscités. Ah Voilà, ah, par exemple. Hein. par exemple. Et c'est peut-être Mom qui a ressuscité le dragon avec l'œuf. Voilà, Et que, elle et a que couru avec ses Kaido grosses fesses. est un ressuscité de Mom, en fait. Voilà, Avec son pouvoir, qu'elle a réussi à le faire. Ah Big ah, Mom, théorie. Big Mom, Mother of Dragons. Ouais, bah, note que ça pourrait tenir la route, hein. Ça pourrait y aller. Mais bon. Oui, et peut-être les dragons sont là depuis super longtemps, mais qui n'étaient pas belliqueux, qui s'en foutaient un peu d'intervenir. Kaido est peut-être le premier qui est vraiment ultra belliqueux, un peu comme les monstres marins n'ont pas l'air d'être belliqueux en soi. Ils sont juste là, imposants, gros et tout, et ils font leur vie. Et voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Parce que dans les races intelligentes, il y a aussi les gros monstres marins qu'on a vus dans l'île des hommes poissons, qui, C'est vrai. qui sont intelligents et qu'ils s'attendent aussi que Luffy fasse quelque chose indirectement. Enfin, ils se sont rendus compte du potentiel de Luffy. Voilà. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Donc je pense qu'il y aura un lien comme ça à la fin. Hmm. Bah, il nous reste 5 minutes, mais je crois qu'on va lâcher les gens maintenant, parce que je n'ai plus grand-chose à dire, sauf si tu as des trucs à rajouter. Ouais, j'ai deux, trois trucs à rajouter. Vas-y. Euh, ben, déjà, enfin, effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce chapitre, encore que, mais on voit qu'il y a certaines choses qui se débloquent, comme Robin, ça y est, elle peut aller dans la chambre du shogun, de Orochi, donc je pense que ça peut apporter quelque chose au déroulement de l'action. Tout comme, enfin là, par rapport aux assassins de Queen que Kyoshiro va envoyer sur Sanjanko, j'espère que voilà, ils auront un certain niveau, un niveau plus élevé que par exemple les Smile, les Headliners qui se font dégommer d'un coup par Luffy. Donc voilà, j'espère qu'il y aura Qui n'ont quand même pas du des level. smiles très exceptionnels. Voilà. C'est quand même assez mauvais. Et dernière chose, je pense aussi, la raison pour laquelle on n'a pas forcément apprécié le chapitre à sa juste valeur, c'est que il était aussi, je pense, typiquement japonais, avec par exemple la conversation entre Toko et les autres, où je pense que ça doit être de l'humour, un style d'humour bien japonais, enfin voilà, mise en scène et tout, qui nous Oui, parle tout pas à fait. forcément. Il y a, je, je plains le traducteur, parce qu'il y a quand même une Oui, page qui va devoir se démerder à trouver un jeu de mots à la con pour pouvoir justifier ça, ou il va le laisser tel quel, mais il y a quand même une page sur une vanne à 2 balles japonaise. Donc voilà, ça va être compliqué pour lui de le faire. voilà. Qui en solution de facilité, il a une petite étoile, Otoko, ça veut dire homme, blablabla, ou alors il se creuse la tête, il nous trouve quelque chose. Ouais, il appelle me, tu vois, et ça fait homme, tu vois, ou quelque chose comme ça, un truc à la con, quoi, mais voilà. Bon, pourquoi pas, Ouais, effectivement. ça On pourrait y verra aller. on verra ce qu'il nous trouvera. Il est en train de tuer déjà, il y pensait pour le moment, je pense. Ça lui laisse le temps de revenir, de réfléchir. Ouais, on a que 2 tomes ou 3 tomes de retard, hein, je crois. Je sais. Après, cet tome-là n'est pas encore sorti. Même au Japon, je veux dire. Ah oui, on peut peut-être, sur les 2 minutes 30 supplémentaires, dans une dernière interview de Oda ou quelque chose comme ça, il disait qu'il y aurait encore 2 membres de l'équipage. C'était pas ça? Enfin, sûrement, mais ça date cette interview. Ouais, mais peut-être, mais moi je me mets à jour très tardivement. D'accord. Mais voilà, pour la petite info Ouais. croustillante avant les 2 dernières minutes. Donc Ben, il y aurait encore 2 membres. Jinbei n'avait pas encore rejoint l'équipage, encore moins qu'aujourd'hui, donc je pense qu'on peut compter Jinbei dans les deux. Et l'autre, pour l'instant, je reste sur Carotte. Mais bon, après, on verra. Peut-être à Wano, il y aura d'autres membres potentiels. Tout reste Oui. possible.
il y aurait pas un truc avec des cartes, quelque chose comme ça? Ça venait pas de là à la base? Il y avait toutes les cartes des Oui, membres de l'équipage et il en restait 2 qui n'étaient pas retournés. oui, enfin, c'est ça. Après, comme je disais sur Discord, les 2 cartes non retournées, ça peut très bien être le Sony et le Mary. Tout à fait. Même si je trouve qu'on a moins d'attachement au Sony. C'est Ouais, ça, tu en ouais, avais déjà parlé. ouais, Après moi, c'est j'ai pas moins spécialement émotion. d'attachement au Mary, hein. Il est plus, véhicule de guerre, quoi. C'est voilà, Mmh. c'est Ah bah, il faut bien et de toute après c'est façon, il son faut bien but, ça, hein. après c'est son but, Voilà. c'est comme ça. Mais, ton idée que ce soit Carotte ou un Mink, moi je trouve que ce serait une bonne idée et ça rejoindrait mon idée à moi. Mmh. Mais après, voilà, ça peut aussi être un samouraï ou autre, un habitant de Wano. Tout à fait, ou ça peut être les 2. Mmh. Ce serait une grande Un mink de première où Wano. il en recrute ouais. Non, 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 un Mink et un mec de Wano. Ah oui, Pour j'avais être vu. Mmh. Pourquoi pas, pourquoi et un peu ça. ça, on le verra pas avant un certain temps, avant la fin de l'arc. Tout à fait. Bah, OK, bah, on va se quitter là. Donc, Ouais, je vais te souhaiter une bonne soirée. bonne soirée à toi Chapitre, aussi. dans 2 jours, c'est ça? Et puis ce Non. sera une pause? Même pas? Il y en a pas cette Non, semaine? il y en a pas cette semaine et on verra parce que là, en ce moment, on est dans la période de, tu sais, fêtes de fin d'année et tout, donc on verra si même, le prochain la semaine prochaine, il y aura pas un chapitre. S'il y en a pas la semaine prochaine, on se voit l'année prochaine. Voilà, je le Vo dis. Parce que moi, voilà, après, je ne suis plus disponible pour faire des podcasts. Donc, ça marche, OK, bon, on verra on bien, hein. De toute verra façon, il y aura un on verra. message sur Facebook. Donc, Voilà, abonnez-vous. exactement. Heu, allez, beh, une bonne soirée à tous. Ouais, Salut. salut, bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Bye.